Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais reparler du thème de la flexibilité. Et justement, il y a un chat qui est ici. Les chats sont flexibles. Donc je voudrais reparler de ce thème. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et je voulais en reparler ici pour en fait illustrer avec quelques exemples. Du moins au moins un exemple. Alors j'ai déjà donné un exemple hier dans la vidéo que j'ai faite, en fait c'était avant-hier, une vidéo que j'ai faite la nuit vers 2 heures du matin, pour illustrer le fait donc d'être flexible et de tirer parti des situations qui se présentent à nous. C'est quelque chose que je travaille beaucoup en voyage. On me demande d'être flexible, surtout depuis que j'ai quitté Paris, donc fin 2020. Donc d'être flexible avec ce qui se présente à moi dans le moment présent. Ce qui est complètement différent de la vie que j'avais avant, une vie sédentaire où les choses étaient bien carrées, étaient planifiées, avec des horaires de travail, des horaires pour plus ou moins tout faire. Tout était plus ou moins prévu à l'avance, alors que depuis que je suis partie de Paris, donc je suis d'abord allée à Nice, puis à l'étranger, en étant nomade, en ayant donc un mode de vie qui me permet de me déplacer facilement. En tout cas, je me déplace régulièrement. Et ça me demande donc d'être flexible, donc de développer cette capacité d'adaptation et de flexibilité. Et peut-être que ça résonnera pour vous dans ce que vous vivez actuellement ou dans ce que vous serez amené à vivre. J'ai l'impression que ça sera une nouvelle façon de vivre peut-être dans le monde qui est en train de se créer. Et je trouve que c'est très différent de ce qu'on connaît donc habituellement, puisque depuis petit, on a été habitué à des horaires, à l'école, puis au travail, l'heure pour se réveiller, pour travailler, pour manger, en fait plus ou moins pour tout faire. Donc travailler, ensuite les vacances, en fait tout est très réglé dans la société qu'on connaît en Occident. Et j'ai l'impression qu'on va aller de plus en plus vers un mode de vie où l'écoute de soi sera privilégiée. Et, et donc, faire les choses en fonction de ce qu'on ressent et aussi en fonction des situations qui se présentent à nous. Et pour ça, on a besoin donc d'être flexible. Alors pour moi, il y a deux types de situations, ou peut-être plus, mais deux types de situations qui me viennent à l'esprit maintenant. Donc il y a la flexibilité par rapport à ce qu'on a prévu de faire, puisque donc en général on prévoit des choses et en fait on se rend compte que parfois ce qu'on a prévu ne se fait pas tel qu'on l'a imaginé, et à ce moment-là il faut être flexible. Et parfois aussi être flexible dans les situations qui se présentent à nous, donc dans ce qu'on vit. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer donc quand j'ai fait la vidéo la nuit, parce que en ce moment je suis dans une colocation avec une amie et un espagnol, donc je suis à Malaga et depuis quelques jours. Et en fait, de temps en temps, ils vivent plutôt la nuit. Et donc moi, ça me demande de m'adapter. Alors, bien sûr, en colocation, l'idée, c'est de trouver des ententes pour que chacun y trouve son compte. L'idée, bien sûr, quand je dis être flexible, ce n'est pas subir des situations, mais simplement parfois avoir cette flexibilité pour aller avec la vie, aller avec ce qui se présente à nous plutôt que de lutter contre. Et c'est ce que je voulais illustrer, puisque
donc j'étais réveillée parce que donc ils organisaient une soirée. Et je me suis dit, bah, autant profiter de ce temps pour travailler, pour faire une vidéo, pour transmettre des messages, pour parler de ce thème, plutôt que rentrer en lutte, essayer de dormir alors que je n'y serais pas arrivée, être en colère, etc. En fait, ça m'aurait plutôt desservi. Alors que quand on rentre, finalement, quand on va avec la vie, quand on suit le mouvement, finalement, on peut trouver donc des façons de faire. On peut avoir un autre angle de vue qui va faire qu'on va utiliser cette situation à notre profit. On va pouvoir en tirer des bénéfices plutôt que de voir le côté négatif ou ce qui nous déplaît dans cette situation-là. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec la situation. Et encore une fois, je pense que quand on est en colocation ou quand on est à plusieurs, l'idée c'est aussi de communiquer et de trouver des ententes. Mais parfois, on est quand même dans une situation qu'on doit vivre. Et à ce moment-là, l'idée c'est donc d'être flexible pour la vivre au mieux et donc pour pouvoir finalement profiter, pour voir finalement qu'est-ce que cette situation m'apprend peut-être sur moi ou comment je peux l'utiliser pour avancer, pour qu'elle me soit bénéfique. Et donc je voulais juste développer en donnant quelques exemples ou au moins un exemple. Donc j'ai déjà donné un exemple dans la vidéo où je faisais donc où je me suis enregistrée la nuit pour montrer en effet que comme j'étais réveillée, j'avais l'énergie pour le faire. Je regarde si j'ai noté d'autres choses. En tout cas, je pense que le fait d'être flexible, ça nous permet de voir les choses différemment et de faire les choses différemment. Et ça nous permet aussi d'être beaucoup plus dans la spontanéité, dans la vie en fait, dans la réactivité, aussi dans l'authenticité. Donc je pense que la flexibilité, ça va faire partie de ce nouveau monde qui sera peut-être beaucoup plus axé donc sur le mouvement de la vie, le mouvement naturel de la vie et sur le changement qui sera beaucoup moins rigide en fait. Peut-être que là jusqu'alors on était dans des sociétés où tout est très rigide, tout est très figé, il est difficile, on le voit bien en fait, quand on vit de manière sédentaire, on a un travail, on a des horaires et finalement ça laisse très peu de place à la vie en elle-même, à ce que la vie peut nous proposer, à l'inattendu, à l'inédit dans nos vies, aux surprises, à différentes opportunités, parce que tout est trop figé en fait, tout est rigide. Alors que je pense qu'on va aller vers beaucoup plus de mouvement et beaucoup plus de mouvement, de naturel, d'authenticité, d'écoute de soi et être capable de changer nos plans, changer ce qu'on avait prévu de faire rapidement en fonction de nos ressentis, en fonction de ce qui se présente à nous. Et ça va être très chouette, je pense, si on arrive à vivre comme ça, tous les uns avec les autres, parce que ça amène beaucoup plus de souplesse dans la vie et dans les relations aussi. On peut continuer à prévoir des choses tout en sachant que peut-être que ça se passera autrement ou ça ne se passera pas ou quelque chose d'autre va se présenter entre-temps et être capable de le comprendre, de le vivre pour nous et pour les autres. Ne pas prendre les choses personnellement si
un ami décommande quelque chose qu'on a prévu ensemble, parce que on va tous savoir que finalement la vie c'est le mouvement et que ça nous arrive à nous aussi. On peut prévoir quelque chose finalement, on le sent plus. Le jour J, on n'a plus envie de faire ça, on va peut-être faire autre chose. Et pareil pour finalement les gens qui nous entourent. Comprendre qu'on peut très bien prévoir quelque chose à un moment T et puis finalement autre chose va surgir ou pas en fait. Mais garder cette flexibilité à l'esprit. Ça fait déjà 10 minutes et je ne sais pas si j'ai le temps de donner un exemple. Je vais essayer d'être rapide. Je réfléchis parce qu'en fait j'ai plein d'exemples. L'exemple le plus parlant pour moi, ça a été évidemment quand je suis partie de France pour voyager. En tout cas donc il y a un peu plus d'1 an. Je pensais rester en France et dans le contexte actuel avec le Covid, etc., avec les restrictions, j'avais pas tellement envie d'aller à l'étranger, même si c'est réellement ce qui me passionne. Et en fait, malgré cela, j'ai reçu des messages m'invitant à voyager au printemps 2021. Et j'ai décidé de suivre ces messages, donc de voyager. J'ai bien compris le message. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je devais quitter un logement le 1er juin 2021. Et j'avais reçu le message que j'allais voyager et j'étais d'accord avec ça. Donc, j'ai tergiversé pendant très longtemps en mai pour savoir quoi faire, pour prévoir les choses. Je ne savais pas exactement comment m'organiser, quoi prévoir, quand partir. Et finalement, j'ai décidé d'acheter un billet d'avion pour le 10 juin. Parce que je voulais rester un petit peu à Nice. Je me suis dit que j'allais quand même profiter encore un petit peu pendant quelques jours pour visiter Nice, la région. Parce que finalement, je n'avais pas pu beaucoup visiter parce qu'il y a eu différents confinements, etc. Et j'ai donc voulu prévoir et je me suis dit, ok, ça me convient, je vais rester, donc je quitte l'appartement le 1er juin, je vais trouver un autre appartement temporairement pendant 10 jours et je partirai aux îles Canaries le 10 juin. Et donc c'est ce qui était prévu. Donc j'ai donc trouvé un logement pour 10 jours, j'ai acheté le billet d'avion, donc tout ça c'était en mai. Et entre la mi-mai et fin mai et le 1er juin, j'ai en fait perçu des messages qui me disaient non, tu peux ou tu dois, enfin en tout cas c'est mieux pour toi de partir le 1er juin au lieu du 10 juin. En fait, j'ai vécu une situation qui s'est répétée, c'est-à-dire que j'ai signé un contrat de bail pour les 10 jours en juin, donc pour le logement que je voulais occuper les 10 jours en juin, du 1er juin au 10 juin. Et ce contrat, je l'ai signé, sauf que quand la personne l'a reçu par email, ma signature figurait sur le PDF, mais quand la personne imprimait le contrat, ma signature ne figurait plus. Et en fait, j'ai eu exactement la même situation qui s'était produite en mai, où j'avais voulu signer un contrat de bail pour un autre logement, puisque donc à la base, je pensais rester à Nice. Et quelque chose est intervenu, est survenu en fait, et je n'ai pas pu signer le contrat. Donc en fait, à 2 reprises, donc j'ai vécu la même situation, en tout cas quelque chose de similaire. Quelque chose qui me disait, non, en fait, ne signe pas le contrat. Et a priori, moi je l'ai interprété comme un message me disant, il est mieux pour toi de partir le 1er juin au lieu de rester à Nice. Et donc, malgré tout ce que j'avais prévu,
j'avais prévu, enfin j'avais déjà acheté le billet d'avion et je m'étais engagée par rapport au logement que j'avais trouvé, donc pour les 10 jours du 1er au 10 juin. Et ça, c'était le 31 mai. J'ai reçu donc ce message par rapport au contrat de location, c'était le 31 mai, donc la veille de quitter le logement. Et donc je me suis dit que je préférais en fait suivre les messages, suivre mes intuitions. Et donc j'ai annulé donc la location de ce logement. Et j'ai perdu donc le billet d'avion prévu pour le 10 juin. En fait, je suis partie le 1er juin, donc de façon complètement donc imprévue et de façon très spontanée. Et alors j'ai été aidée. J'avais fait la connaissance d'une amie juste une semaine avant de partir qui m'a beaucoup aidée ce jour-là, qui était là avec moi, qui a pu venir m'aider. Et donc, on reçoit toujours en fait l'aide dont on a besoin. Et donc, j'ai eu l'intuition de prendre un billet de train, donc de prendre le train jusqu'à Aix-en-Provence. Et ensuite, j'ai trouvé un covoiturage d'Aix-en-Provence à Barcelone. Et de Barcelone, j'ai pris l'avion pour les îles Canaries. Et donc j'ai fait ça, tout s'est enchaîné de manière très très fluide. Je pense que j'ai vraiment reçu le message, regarde les trains. Ça m'a paru très très facile en fait. Enfin facile, oui et non, mais parce que c'était imprévu. Mais j'ai reçu les solutions, certainement intuitivement. Donc j'ai regardé les trains. Le jour, donc j'ai passé la nuit à Aix-en-Provence et le jour d'après, un covoiturage partait pour l'Espagne et donc tout s'est enchaîné comme ça, de manière donc assez fluide et naturelle. Et voilà, donc en fait c'était un exemple de flexibilité parce que parfois on va prévoir quelque chose, on pense que c'est la meilleure chose pour nous. Et finalement, la vie nous dit non, non, attends, si tu fais ça, c'est mieux pour toi. Regarde cette autre possibilité. Évidemment, c'est toujours à nous de prendre la décision. J'aurais pu rester à Nice une dizaine de jours, mais les messages étaient tellement clairs. Le 31 mai, on a aussi tiré les cartes avec ma mère pour avoir des éclaircissements au téléphone. Et en fait, les cartes étaient aussi très claires. En fait, tout était très lumineux si je partais de Nice, et si je restais à Nice, la carte qui était sortie était facilité négative. Donc, parfois, voilà, la vie nous dit, regarde cet autre chemin, peut-être qu'il est meilleur pour toi, ça va aller à l'encontre de ce que tu avais imaginé. Mais ça sera peut-être plus bénéfique pour toi. Voilà, donc en fait, laissez le champ ouvert, laissez le champ des possibilités ouvert. Et oui, on peut planifier des choses, mais être toujours flexible et savoir que tout finalement peut changer à tout moment. Et donc pouvoir s'adapter à ça tout en gardant à l'esprit, moi j'ai une vision plutôt positive des choses. Pour moi, je me dis que si ce que j'avais prévu ne se fait pas, c'est parce que autre chose était meilleure pour moi, que la vie m'emmène vers un autre chemin plus enrichissant pour moi. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que la flexibilité fait partie de votre vie? Est-ce que vous commencez à vivre comme ça vous aussi? À vivre ce type d'expérience? Et pour ma part, je trouve que ça enrichit la vie, que ça la rend
qu'on se sent peut-être plus vivant en voyant les choses de cette manière-là, en les vivant de cette manière-là. Parce que finalement, la vie, c'est ça, c'est le mouvement. Donc, l'idée, c'est de suivre le mouvement et puis de vivre, d'être bien ancré dans le moment présent. Parce que finalement, les solutions, comme ça a été mon cas à Nice, les solutions se sont présentées au moment où je les vivais. J'ai eu l'intuition de prendre le train, de faire quelque chose de complètement différent. J'ai eu l'intuition de prendre le train, ensuite le covoiturage, tout s'est enchaîné. Mais ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer ou planifier à l'avance. Et finalement, c'est aussi faire confiance que dans le moment présent, les solutions vont arriver. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vous dis donc à très vite pour de prochains partages.